Cette passagère est correctement installée. Oui. A. Non. B. Cette passagère a bien attaché et ajusté sa ceinture de sécurité qui la tient au niveau de l'épaule et des os du bassin. Son appui-tête, avec la partie haute au niveau de la tête, est bien réglé. Cette passagère est correctement installée. Le stationnement sera payant, de jour comme de nuit. A. Dans toute l'agglomération. B. Dans tout un quartier. C. Jusqu'à la prochaine intersection. D. Le panneau de gauche marque l'entrée d'une zone à stationnement payant. Généralement, le paiement n'est obligatoire que pendant les heures ouvrables. Une zone est constituée de tout un quartier comportant plusieurs rues et elle prend fin au signal de sortie de zone. Rien ne garantit que le stationnement sera payant dans toute l'agglomération puisque, avant ce panneau, il est encore gratuit. Pour faire un prédiagnostic et contrôler si la victime respire, je vérifie si sa poitrine se soulève. Oui. A. Non. B. Je m'approche de son visage pour détecter son souffle. Oui. C. Non. D. Avant d'appeler les secours, je fais un prédiagnostic de la victime en vérifiant si elle respire et si elle est consciente. Pour m'assurer qu'elle respire, je regarde si sa poitrine se soulève, ou bien je m'approche de son visage pour détecter son souffle. Je peux tourner à gauche. Oui. A. Non. B. Le signal que j'aperçois plus loin interdit de s'engager à gauche après le terre-plein, mais pas avant. L'orientation des panneaux de direction en face me confirmant que je peux aller à gauche, je tournerai au niveau de la ligne discontinue. Si je mets délibérément en danger la vie de ces agents en refusant de m'arrêter, j'encours une amende de 75 000 €. Oui. A. Non. B. Un emprisonnement de 5 ans. Oui. C. Non. D. Le refus d'obtempérer est un délit passible d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de 3 mois. Si en tentant de prendre la fuite, je mets délibérément en danger l'agent ou d'autres usagers, la peine est portée à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Suite à ce délit, l'annulation du permis et la confiscation du véhicule peuvent également être prononcées. Je klaxonne. Oui. A. Non. B. Je céderai le passage. Oui. C. Non. D. En agglomération, je ne peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat. Ici, le piéton ne constitue pas un danger immédiat, car, en raison de sa progression lente, j'ai auparavant eu le temps de l'apercevoir et de ralentir. Je ne dois donc pas klaxonner. Toutefois, je passe au ralenti et je surveille ses mouvements car il ne me voit pas et je vais passer tout près de lui. Abordant une intersection sans signalisation, je céderai le passage à droite. La surconsommation de carburant liée à la climatisation est plus importante. En agglomération, A. Hors agglomération, B. La climatisation augmente la consommation de carburant. Lorsque l'air conditionné est réglé 5 degrés en dessous de la température extérieure,
La surconsommation est d'environ 6% sur route et autoroute, mais elle est de 20% en ville. Elle est donc plus importante en agglomération. J'allume les feux de détresse, oui. A. Non. B. Sur cette voie rapide, le trafic est soudainement ralenti. Un regard dans le rétroviseur me permet de remarquer que la circulation était fluide jusqu'alors et que personne ne me suit. Étant à bord du dernier véhicule de la file, j'allume les feux de détresse afin d'avertir du danger les usagers qui pourraient arriver derrière moi. Ce geste limite considérablement le risque de collision en chaîne. J'éteins mes feux, oui. A. Non. B. Je me rabats à droite, oui. C. Non. D. La luminosité est faible. Je maintiens mes feux allumés car l'usage des feux de croisement est conseillé hors agglomération, par tous les temps. En marche normale, je n'ai aucune raison de rester sur la voie de gauche, mais ici, le camion s'apprête à s'engager sur la chaussée. Pour éviter une collision et faciliter son insertion, je reste sur la voie de gauche. Je me rabattrai à droite lorsque ce dernier apparaîtra dans mon rétroviseur. Tenir un téléphone en conduisant perturbe. La trajectoire du véhicule, oui. A. Non. B. La précision des gestes, oui. C. Non. D. Téléphoner en conduisant, même avec un kit main libre, détériore sensiblement l'attention, allonge le temps de réaction et entraîne une fixité du regard. De plus, tenir un téléphone prive de l'usage d'une main, ce qui perturbe la trajectoire du véhicule et la précision des gestes.